Salut. Ça va? Moi? Oui. Générique. Alors, mes chers et tendres amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je suis aussi heureuse que stressée de vous faire. J'ai peur de partir trop loin ou de pas être compréhensible, etc. Que ce soit chiant, faut se le dire. Mais là, je me suis dit que j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo et qu'en plus, elle donnait un écho particulier à la dernière que j'ai faite, à savoir, cette année, je ne fais rien de ma vie. Et donc voilà, je vous ai parlé dans la précédente vidéo de mon envie de m'approprier ma vie, de me retrouver, de savoir ce que je veux faire, de découvrir des choses, voilà, de me découvrir moi-même en fait un peu plus pour acquérir de la sagesse, de la maturité et peut-être du coup des envies professionnelles, d'avenir adéquates par rapport à ce que je ressens, à ce que je veux. Et pour ce faire en fait, comment j'en suis arrivée à ce postulat là, puisque je viens quand même d'un parcours assez linéaire, assez basic. Quand je dis basique, c'est juste je ne suis pas sortie, vous voyez, des grandes lignes tracées de manière générique par la société. Et du coup, je trouvais ça intéressant de vous dire en fait un peu le contexte de la vidéo d'avant et surtout, vous avez vu au titre, de vous parler de ce grand événement. En attendant, je fais un format que je n'ai jamais fait sur ma chaîne pour vous parler de tout ça. C'est un chit-chat make-up. Je suis assez intimidée parce que, bah vas-y, maquillage, j'ai pas non plus une grande source de savoir ni un jargon particulièrement adapté à ça. Mais voilà, vous avez été déjà assez nombreuses et nombreux à me demander de vous faire des tutos make-up. Et je me suis dit, mais le parfait entre deux, c'est de vous faire un chit-chat make-up. Je me maquille, je vous raconte ma life. Donc prenez-vous à boire et à manger, vous connaissez la routine, ou maquillez-vous avec moi. On va passer un bon moment les potes. Nous sommes rendus à l'été, enfin non pas l'été dernier, juin dernier. Je revenais en fait de Corée pour les gens qui suivent sur ma chaîne. Il faut savoir qu'à l'époque du coup j'étais en fin de master de droit, master 2 exactement, et je faisais un mémoire de recherche, c'est important. Et en fait voilà, j'ai toujours rêvé de partir en Corée du Sud parce que c'est un pays que j'affectionne énormément, par laquelle on va dire je suis rentrée grâce à la K-pop, grâce au drama, au K-drama, etc. Et j'avais toujours rêvé d'y aller. Et j'ai de très bonnes amies que vous connaissez certainement, qui s'appellent Meilin et Lou, que j'ai rencontré via YouTube, qui m'avait dit mais meuf, rejoins-nous en Corée, nous on a déjà l'appart donc tu payes rien, juste ramène tes fesses et on se fait des bêtes de souvenirs. Ah oui, et j'interromps la vidéo, tous les produits que j'utilise c'est quasiment que de la marque YesStyle. Vous avez un petit code d'ailleurs promo pour l'utiliser sur le site, des 40 € d'achat, donc foncez. Savoir ce sont des cosmétiques coréens pour la plupart, je vous mettrai toutes les refs en barre d'infos, voilà. Et donc tout ça pour dire, elles m'ont vachement incité à venir. Sachant que je suis taureau. Alors je sais pas si c'est vraiment spécifique à mon signe, mais je suis quelqu'un de très carré. Je n'aime pas me laisser surprendre, bien que je sois portée par ma passion, plus que ma raison, j'ai quand même besoin de contrôler les choses, vous voyez ce que je veux dire? Parce que le fait de contrôler, et ça c'est pas être grand psychologue que de le savoir, ça vous permet de vous protéger. Parce que en fait, là où vous n'êtes pas protégé, c'est quand vous ne pouvez pas anticiper une réaction, quelque chose, surtout votre propre réaction. Donc j'ai toujours eu une grande capacité de contrôle, on va dire, d'un point de vue amical, relationnel de manière générale, que ce soit professionnelle, amoureuse, même à l'école, j'ai toujours été très carré, justement pour éviter cet effet de oh, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive, comment réagir. Et donc quand les filles m'ont dit meuf viens en Corée, moi j'avais la rédaction juste de mon mémoire de 80 pages à réaliser, que je n'avais absolument pas faite, il me restait 3 semaines au compteur, je venais juste de finir les examens. Et en fait j'en ai parlé avec des personnes qui sont beaucoup plus stressées que moi, à savoir ma mère, maman je t'aime mais on est stressé, et une de mes meilleures potes, Elora, avec qui j'étais en coloc à ce moment-là, de nature très stressée, très angoissée. Et en fait ce qui m'avait hyper surprise, c'est que les deux m'ont dit fonce. Qu'est-ce que tu attends? Fonce. Et en fait de ce postulat là, je suis allée en Corée sans m'attendre à rien, sur le pouce, parce que ça c'est notre spécialité à May et moi, d'organiser des trucs au dernier moment sur le pouce, et juste Lou elle accuse le coup en mode bon bah y'a Juliette, d'accord, super, et je me suis éclatée. Je suis arrivée en Corée, je me suis sentie tout de suite à mon aise, je me suis sentie... Chez moi c'est un grand mot, parce que non, je me sentirais toujours en France plus que jamais chez moi, parce que ben y a l'accroche de la langue, des paysages, voilà, d'une culture que je connais par cœur. Mais je me suis sentie bien en Corée, vous voyez. Je me suis sentie dans un bon mood, dans une bonne ambiance. Après je pense que ça venait aussi beaucoup du fait que j'étais avec deux de mes meilleures amies qui sont remplies de bienveillance, d'amour, et bref avec qui je me sens bien. Mais au-delà de ça, voilà, le paysage m'a tout de suite parlé, je me suis tout de suite sentie à mon aise. Mais tout ça pour dire que je me suis dit j'ai pas assez vu. J'ai pas assez vu. Mais à ce moment-là, je suis en train de finir mon master 2 de droit, donc je laisse un peu ça de côté. Et puis voilà, comme je vous ai dit, j'ai toujours été de nature à contrôler mes émotions, à contrôler ce qui m'arrive, donc je me suis dit, c'est pas grave, on y pensera plus tard.
Alors là juste je tiens au courant de mon make-up. Je suis en train de direct poudrer. Parce qu'en fait vous allez voir, on va pas mettre de fard à paupières nécessairement. On va faire des liners. Ça va être aussi dur que beau, je l'espère. Et du coup quand je rentre, je n'ai même pas le temps de redescendre de mon voyage en soi. Je pense que mon cerveau, j'ai fait un déconnexion parce que sinon je savais que j'allais être pas bien. Et je me suis mise dans le mémoire à fond. Et bref, le temps passe. Et avant ma soutenance de mémoire, je parle avec ma famille bien sûr qui me dit bon, t'as bientôt fini le master, qu'est-ce que tu fais l'année prochaine? Thèse, concours, formation, qu'est-ce que tu fais? Et je me retrouve à pas savoir quoi leur dire. Jusque là ma réponse facile entre guillemets c'était de faire une thèse, de poursuivre en thèse parce que l'enseignement ça m'a jamais déplu, c'est pas une passion mais je me disais why not. Et là en fait je me retrouve vraiment à me dire mais ça ne fait aucun sens pour moi de poursuivre actuellement dans ce cursus là. Et c'était assez violent parce que j'ai tellement toujours poursuivi le sillage des études et de la vie de manière générale. Je suis professionnelle. Sans poser de questions, sans me poser de questions, sans créer de vagues, je me suis dit genre mais pourquoi je suis dans cet état? Pourquoi je suis dans cet état de confusion alors que y a juste à pousser le truc comme tu l'as toujours fait sans te poser de questions et juste y aller au talent quoi. Enfin au talent. Tout est relatif. Et puis j'ai un fameux appel avec May. À savoir May, elle fait office de beaucoup de rôles pour moi. Elle fait office de maman, elle fait office de grande sœur, elle fait office de meilleure amie. Et on discute un peu de tout, de rien. Et puis elle me dit écoute, nous au fait en octobre, d'octobre à décembre, on retourne en Corée du Sud. Et là, je ne sais pas comment vous expliquer ce qui s'est passé dans mon esprit. Mais ça a fait un déclic. C'est un peu niais d'illustrer comme ça, mais j'ai senti mon esprit qui me criait toi aussi, tu dois y être. Je ne sais pas pour quelle raison, mais je me suis dit en fait, surtout je veux y être sans être angoissée de t'y es entre la préparation d'un concours, d'une formation, entre des trucs de chargé de TD parce que tu seras en train d'avoir un contrat doctoral avec ta thèse. En fait, je me suis dit genre non, tout ça, j'enlève, je veux juste partir, n'avoir rien d'autre autour et profiter, uniquement profiter de mon voyage sur place, comme le font les filles. Et ça a été tellement fort, ce retentissement si je puis dire, dans mon esprit, que je crois que j'ai répondu cash à May, meuf, je suis pas encore sûre, mais en fait j'ai pas envie de faire de thèse et j'ai envie de partir avec vous. Elle le reconfirmera, je l'espère, dans les commentaires. Et en fait, les jours suivants, ça a suivi ce déclic. Il y a tout qui a commencé à faire sens, notamment le fait est que la voie que j'essayais de poursuivre n'en faisait pas. Et c'est la première fois que je me l'avouais. Alors là, juste petite interlude, parce qu'on va partir sur une base compliquée là. Je dois faire mon liner. Mais, parce que ici on n'est pas des professionnels du liner. Pour avoir moins de chances de louper mon liner, c'est qu'en fait je fais d'abord mon mascara. Je sais pas comment vous expliquer, mais je trouve que je le loupe moins quand j'ai déjà une base de mascara. Parce qu'au pire, juste je comble les trous. Et du coup là on va appliquer le mascara. Oh, j'adore! Oh là là, les yeux de biche! Moi je m'auto-flatte, hein. Parce que qui le fera à ma place? Ma maman? Certainement. Néanmoins, il est important les potes de s'auto-flatter. Surtout les jours où vous n'y croyez pas. Moi je pense que c'est vraiment les jours où je me sens la moins belle que je me flatte le plus. Justement pour me hop, cheer up! Tu es magnifique! Tu es une bombe! Poup. Pour le moment on est sur quelque chose d'assez sobre. Là je vais en profiter pour mettre l'highlighter. Ensuite on va faire la bouche et enfin on finira en espérant que le mascara ne sera plus collant par le liner. Mais du coup j'ai ce fameux appel avec May, j'ai cette fameuse réalisation de je veux aller en Corée et je ne veux rien faire d'autre entre guillemets qui puisse m'empêcher d'y aller. Et là je réalise enfin à moi-même qu'il est temps d'enlever le masque, d'arrêter la masquerade et d'enfin faire ce qu'on a envie de faire. Et je me suis dit tiens, pourquoi pas aussi en profiter pour tester YouTube, vous voyez? J'ai jamais eu pour projet, pour le moment du moins, de faire YouTube le métier de ma vie parce que j'ai très peur du côté un peu incertain, vous voyez, des réseaux, du fait qu'on dépend de l'opinion d'autrui, de si les gens nous aiment bien, etc. Je trouve que c'est beaucoup de pression et voilà, moi j'adore juste faire des vidéos quoi. Mais là je me suis dit, c'est le moment ou jamais de tester ça. Peut-être ça marchera, peut-être ça marchera pas, mais c'est le temps d'essayer. En fait là je suis vraiment arrivée à un stade de ma vie où je me suis dit, il y en a marre d'avoir peur, même si ce sont des peurs rationnelles, parce que comme je vous l'ai dit, on grandit dans un milieu, dans un monde qui nous veut être rationnel très vite, être pragmatique très tôt, et le truc c'est que ça nous empêche de faire plein de belles choses qui sont de l'ordre de la passion, et non de l'ordre de la raison. Et je me suis dit j'ai la chance de pouvoir avoir des parents sur qui je peux compter, et ma mère qui m'héberge là le temps de 6 mois que je redéménage ensuite, c'est une autre histoire. Et je me suis dit allons-y. En fait il ne faut pas avoir de regrets, vous savez c'est la fameuse phrase vaut mieux avoir des remords que de regrets. Et c'est quelque chose que je dis toujours, il vaut mieux préférer quelque chose qui ne s'est pas passé comme on l'espérait plutôt que quelque chose qui ne s'est pas passé du tout et que toute notre vie on se demande mais qu'est-ce qui se serait passé si j'avais essayé. Et là en fait voilà je me dis si ça foire c'est pas grave parce que en plus déjà
qu'est-ce que ça veut dire ça, foire, qu'est-ce que ça veut dire l'échec. Comme on le sait très bien, on retient beaucoup plus de leçons d'un échec que d'une réussite. Et surtout je me suis dit, si c'est ce qui me permet entre-temps de pouvoir me financer des voyages, d'être autonome financièrement pour faire toutes ces belles choses qui sortent de l'ordinaire, mais allons-y. Et très clairement, pour être honnête avec vous, après la Corée, je ne me positionne pas plus loin parce que j'ai envie de profiter pleinement de ce qui s'offre à moi tous les jours. Vous savez, la fameuse phrase YOLO ou Carpe Diem, on les a tournées un peu en boferie, mais les significations sont très belles. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, tu ne vis qu'une fois. Le jour qui est là, présent, actuel, tu ne vivras jamais une deuxième fois dans ta vie. Carpe Diem cueille les roses du jour présent, parce que demain peut-être qu'elles sont fanées. Parce que demain, peut-être que quelqu'un d'autre les aura coupées. Et ça, c'est une très belle philosophie de vie que je veux avoir. Et le truc, c'est que je me forçais à l'avoir depuis des années sans pour autant l'appliquer. C'est que j'étais vachement en mode ouais, YOLO, Carpe Diem et tout. Mais je me briquais voilà, dans un mur d'études, de vie bien rangée qui ne me satisfaisait pas, qui ne faisait aucun sens. Ce que je vous expliquais dans la dernière vidéo. Je vais faire mon rouge à lèvres en même temps que je parle. J'utilise celui-ci, incroyable, mat, magnifique. Je vais faire en fait une petite bouche de poupée. Le truc de l'ange, vous voyez? C'est très marqué. Et moi ce que je vais faire, c'est que je vais connecter les deux pour faire une bouche ronde. Bon là je vais faire une petite pause parlotte avant de faire l'épreuve fatidique, soit le liner. Mais voilà, je reviens sur le fait que je me suis dit, quitte à tester le tout pour le tout, la Corée du Sud, YouTube, allons-y à fond. Et là voilà, je me suis dit cette année, si tu veux avoir une vraie année sabbatique, sympathique, ce que tu veux, le courage il va pas se prendre à moitié, il faut que tu le prennes à fond. Et même pour le voyage, vous voyez, je suis très heureuse, infiniment heureuse même de le faire avec Méline et Lou en Corée du Sud. Mais comme je vous disais dans la précédente vidéo, en fait, l'important c'était tellement pour moi de juste voyager, de m'ouvrir. Si ça n'avait pas été la Corée du Sud, si ça n'avait pas été avec Méline et Lou, ça aurait été autre chose. Ça aurait été l'Italie, l'Espagne, que sais-je, l'Argentine, la Norvège, avec qui l'aurait bien voulu, ou même seule. Parce que là, vraiment, j'avais ce besoin d'être nourrie par autre chose que ce que je connaissais déjà. J'ai ce besoin d'évoluer et je sais que je ne peux pas le faire avec ce que j'ai à ma disposition pour le moment. Et qu'il faut que je me crée des opportunités de me nourrir, d'épuiser le filon, que plus tard je me retourne, mais peu importe ce que je fais, hein, j'en sais rien, je me dise je l'ai fait, je l'ai tenté. Que ça ait marché ou pas, ce sera une réussite parce que je l'aurais fait. Ok, je vais faire le premier liner. Mais j'ai pas de recette miracle, donc vous allez juste assister à un coup de chance ou à un non coup de chance. Et vous voyez là ce que j'aime bien en fait quand il y a déjà le mascara, c'est qu'il y a moins de pression sur le remplissage parce qu'il y a déjà le mascara qui fait cet effet un peu rempli hein. Autre truc important, c'est qu'on va faire une petite virgule, enfin en fait un eyeliner inversé à celui-ci. Ok, ça aurait pu être mieux, mais ça aurait pu être pire. On va faire l'autre œil pendant qu'on y est en espérant qu'il soit un peu mieux réussi. Alors là pour l'instant vous dites mais ça rime à quoi ce maquillage? Et là en fait il y a une dernière partie du liner où je vais faire un trait sous la paupière. On s'arrête jamais. Alors là c'est dur, là c'est concept. Je vous laisse regarder de vos propres yeux émerveillés. Là on est sur ça, un peu rock'n'roll, un peu énervax. On va prendre justement un crayon blanc qu'on va mettre à l'intérieur de nos yeux. Comme ça va permettre d'ouvrir le regard. Et enfin, on va mettre entre le trait de liner bas et du coup le début des cils, des petites paillettes. Ok, on a réussi ce côté et l'autre maintenant. Youpi! Alors maintenant la question de, comme je vous l'ai dit, je vais partir 2 mois en Corée. Donc pourquoi impliquer que je vais recommencer ma vie là-bas? Comme je vous disais, et comme je l'ai dit précédemment même dans la vidéo, l'objectif de cette année c'est de se redécouvrir, d'être de nouveau en harmonie avec moi-même. J'ai le sentiment fort, vous savez que parfois il y a des passages de vie qui sont charnières et vous avez besoin d'un électrochoc pour en venir à des conclusions que vous n'auriez pas eu vous-même. Et clairement la Corée c'est ça, c'est une opportunité pour moi de recommencer un nouveau chapitre de ma vie parce que là clairement on est dans un grand nouveau chapitre de ma vie et c'est pour ça que je dis genre je recommence ma vie et ce voyage je pense que comme c'est quelque chose de fort et de grand que je n'ai jamais fait auparavant, ça va être un marqueur en fait tout simplement d'un nouveau passage de vie. C'est d'enfin de me dire ces 22 ans ils n'ont pas rimé à rien. Ils m'ont préparé justement à ce moment-là à partir et maintenant je vais y aller les 2 pieds dans le plat. Et même si je ne sais pas où je vais être dans 6 mois, je sais où je suis dans 2. On a 22 ans,
On a plein d'expériences à faire, on a une sagesse à acquérir et tout ça va se faire en fait en se créant des opportunités. Voilà ma mif, le maquillage final. Voilà la vidéo expliquée, pourquoi je pars en Corée. Et j'espère continuer de vous partager ces belles choses qui m'entourent et qui vont m'entourer, je l'espère de tout cœur. En attendant, avant le close-up quand même sur ce maquillage de folie, je vous fais d'énormes bisous. Merci de regarder mes vidéos, de me soutenir. Prenez grand soin de vous comme d'habitude et même si pour l'instant vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez, les opportunités vous allez les créer mais elles n'arriveront pas toujours quand vous le voulez non plus. Ça prend du temps. Ne perdez pas espoir, ça vous arrivera, vous pouvez le faire. Et sur ces belles paroles, avant le close-up, je vous fais d'énormes bisous. Prenez grand soin de vous et à la prochaine.